Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 7 juin 2026, 19h41 heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Tu peux rien prendre au sérieux. Si tu prends quoi que ce soit au sérieux, c'est toi le perdant. C'est toi le perdant. Ce qu'on va aller voir va être complètement hallucinant. Ça va vous faire capoter. Les derniers développements, l'Iran a lancé une pluie de missiles sur Israël. Après qu'Israël soit allé bombarder Beyrouth, et t'as Donald Trump qui va dire à Israël, ou qu'il l'a déjà dit, ben non, répliquez pas. Puis il dit, on est en train de négocier une entente. Ça fait 1 mois et demi ou 2 mois que Donald Trump, à chaque jour, il dit, demain on a une entente, demain on a une entente. Il se fout de la gueule de tout le monde. C'est complètement cinglé. Et les Iraniens ont perdu la tête. Ils sont plus capables de l'entendre. Les gardiens de la Révolution qui sont déjà avec un quotient intellectuel équivalent à une graine de sésame déshydratée, séchée, je peux te dire une chose, il capote. C'est qui ce fou-là? Le détroit est fermé, puis pour toujours. Donald Trump il a décidé de fermer ça. Ad vitam aeternam, amen. En Californie, il y avait des primaires pour aller... C'est bien compliqué, les élections en Californie. C'est tellement tricheur, c'est tellement de la tricherie, que tu avais 2 courses. Ils appellent ça des run-off, ou je ne sais pas que c'est tellement stupide comme concept, parce que naturellement, c'est que de la corruption, puis c'est de la tricherie. C'est pour ça que les démocrates sont toujours, les cinglés des démocrates sont toujours soit maire de Los Angeles ou gouverneur de l'État, comme Gavin Newsom, ou l'autre, la lunatique Karen Bass. Et tu avais un gars qui avait beaucoup de succès, 2 gars dans le fond, Steve Hilton, un ancien de Fox News, un Anglais qui est naturalisé américain, qui s'est lancé dans la course pour le poste de gouverneur, avec beaucoup de succès le jour de l'élection, mais là, ils sont arrivés, et même chose pour, je pense que c'est Pratt, son nom, on va aller voir ça, je pense que je sais où en tout cas, un gars qui était un simple citoyen, qui a été victime des incendies, puis ses parents aussi, puis qui a dit, c'est tellement corrompu, il faut que quelqu'un se présente pour remplacer cette mairesse-là, Karen Bass, des lunatiques, des marionnettes de George Soros, des marionnettes des globalistes, mondialistes, des wackos de gauchistes, des anti-américains, avec des politiques complètement cinglées. Et là, il y a des tonnes et des tonnes de bulletins de vote qui arrivent après le jour de l'élection, de nulle part, puis le gars en question, le républicain, dans le fond, je pense que c'est un républicain. On va aller voir son nom, c'est Pratt. Là, ils sont en train de l'enculer comme il faut. C'est complètement, tellement corrompu. Les démocrates sont tellement corrompus, les socialistes, les gauchistes, c'est comme ça qu'ils nous tiennent par les gars, c'est avec les mensonges, la tyrannie, la censure et la tricherie. Le maire de Los Angeles sortant, la mairesse, Karen Bass, doit faire face à 2 adversaires de taille dans sa... 2 adversaires de taille. C'est du n'importe quoi. Nithya Raman, une illuminée complètement communiste, puis à l'extrême. Le jour d'élection, là, quand les bulletins sont sortis, tu avais presque un nez à nez entre Spencer Pratt, c'est le jeune homme dont dans la quarantaine, je pense, là, et la mairesse sortante, une illuminée, une conne, comme tu peux pas imaginer, Karen Bass. Il était comme au coude à coude, ou à peu près, c'était spectaculaire, ce que Spencer Pratt avait fait. Il y avait un mouvement derrière lui. Le monde était écœuré de la folie des démocrates. Faut pas que tu oublies que la Californie, c'est l'État où il y a les gens, le plus de riches qui quittent l'État, puis où il y a le plus de misérables qui arrivent, puis d'immigrants illégaux. C'est complètement cinglé, ce qui se passe là-bas. On est dans une autodestruction totale d'un des plus beaux États, un des plus grands rêves
le rêve américain, mais le rêve de beaucoup de gens. Moi, j'ai connu plein de monde, de partout dans le monde, qui rêvaient juste d'aller en Californie. Mais tu ne rêves plus d'aller en Californie. Il y a juste de la marde d'humains partout, des loques humaines partout. Nithya Raman, là, ils ont mis tous les bulletins de vote qui arrivent par centaines de milliers après le jour de l'élection, là, parce qu'eux autres, ils n'ont pas de limite pour compter puis de faire arriver des... Puis tu n'as même pas besoin de t'identifier. C'est complètement cinglé ce qu'on demande comme pièce d'identité. Une prescription de médicaments, c'est suffisant. Puis alors qu'on sait qu'en Californie, on donne les soins médicaux gratuits aux immigrants illégaux. Donc, tout le monde... C'est un gros racket comme c'est pas possible. Et tu as cette cinglée-là qui était troisième, loin derrière. Et là, tous les bulletins de vote qui commencent à arriver, c'est tous des bulletins de vote qui sont tous pour Nithya Raman, parce qu'on veut éliminer... Il y a juste 2 personnes qui vont passer à la prochaine étape. C'est complètement cinglé. Et même Karen Bass, qui a quand même eu 34% des voix dans les votes avant l'élection, les votes anticipés et le jour de l'élection, elle a reçu 0 vote après, dans les centaines de milliers de bulletins de vote qui arrivent, dont on ne sait pas où, là. C'est juste des votes pour Nithya Raman, parce qu'on veut éliminer Spencer Pratt de la course, parce qu'il y en a juste 2 qui vont passer avec un certain nombre de pourcentages. Et puis elle, c'est une communiste. Toi, tu vas me dire que l'État le plus riche, l'État le plus technologique des États-Unis, mais la place la plus technologique et la plus riche, encore, parce qu'il y a encore des riches là-bas, du monde, ils sont communistes. Voyons, c'est complètement cinglé. C'est complètement cinglé. Puis Karen Bass aurait dû recevoir, puis lui aussi, des votes, mais c'est juste des votes. Tous les bulletins de vote, c'est juste des votes pour Nithya Raman. Nithya Raman, tabarnak. Quand tu parles de corruption, mon chum, tu peux pas égaler les socialistes, tu peux pas égaler les communistes, tu peux pas égaler les islamistes, puis les globalistes, puis les mondialistes, puis les environnementalistes. Eux autres, mon chum, ils sont corrompus à l'os. Comme le disait leur idole, comment est-ce qu'il s'appelle? Joseph Staline. Il dit, c'est pas ceux qui votent qui sont importants, c'est ceux qui comptent les votes. C'est important. Aïe, 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 aïe. Donald Trump en a assez de tout ça. Il a donné une entrevue à Meet the Press aujourd'hui de NBC, puis il est sorti de l'entrevue, il était fâché parce que justement à cause de cette corruption-là. And Meet the Press is crooked. Meet the Press is crooked. Vous êtes des croches. So is ABC. Comme ABC, vous êtes des croches. And CBS. Et CBS, vous êtes des croches. And CNN. Et CNN, vous êtes des croches. You're one-sided crooked net. Vous êtes juste d'un côté, vous êtes tous du même côté, anti-américains, anti-valeurs américaines, anti-capitalistes, anti-liberté, comment il l'appelle, la Constitution, anti-amendement numéro 1, l'article 1 puis l'article 2. Vous êtes des anti-américains, vous êtes des britanno-islamo-communistes. C'est complètement hallucinant que tous nos médias, au Québec, au Canada, puis en France, puis aux États-Unis, soient tous du complexe britanno-islamo-communiste. Pose-toi des questions, le bozo. Let's call it quits because I've had enough. Il dit, oui, OK, on s'en va. On s'en va, moi je suis plus capable, j'en ai plein le cul, nous dit Donald Trump. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I Il dit, il pleut, ça nous tombe ça. know. I I've sat in the traveled rain all the with way you to for an Wisconsin. hour. Ça fait 1 heure que je suis sous la pluie. On and off in the rain. And I've given you enough time. Je t'ai assez donné de temps. Ça, c'est un gars qui a des couilles. C'est pour ça que je l'aime, Donald Trump. Il a tout Donald Trump, c'est lui qui a exposé la malhonnêteté de nos médias. Nous autres, on pensait que nos médias étaient de notre côté. Quelle bande de cons nous sommes. Nos médias sont les plus croches parce qu'ils appartiennent aux entités qui nous mènent par le bout du nez chez nous. Hey, on a les frontières ouvertes, on laisse rentrer du monde au Québec, là, puis au Canada, puis en France. Tu laisses rentrer plein de monde de ces... Tout du monde qui viennent de pays où on vit de façon tribale, qui n'ont rien à voir avec nos valeurs puis nos modes de vie modernes, puis en plus qui te détestent pour mourir. Ils te haïssent.
Hey, moi, j'ai ma femme qui est allée magasiner hier aux Galeries d'Anjou. Elle dit c'était hallucinant. Elle est rentrée chez Winners, il y avait aux caisses, là, des employés des caisses, il n'y avait aucun blanc. Puis elle dit tout le monde te regarde avec de la haine. Il faut pas que tu oublies que ceux que tu fais rentrer ici, c'est tous des Mongols à batterie qui viennent de pays sous-développés, qui viennent du tiers-monde, qui ont des valeurs de marde. C'est pour ça que leurs pays sont des pays de marde. Puis ils viennent ici, tu leur donnes tout, tu leur as donné l'aide sociale, les suppléments de pension, l'aide aux enfants, whatever, les pensions alimentaires, des téléphones gratuits, des tapis, des Corans, des appartements gratuits, puis ils te chient d'en face, ils te détestent. Puis toi, tu fais rentrer ça chez vous. Wow! C'est complètement cinglé. On est devenu complètement gaga. On est des idiots de service. C'est ce qui a fait dire à un... J'essaie de retrouver la vidéo, mais je vais la retrouver. D'un jeune activiste, naturellement, raciste au maximum d'Afrique du Sud, un Africain du Sud, un Noir, qui disait sur un podcast, il dit « Ça va être facile pour nous autres de toutes les enculer puis les dominer. » Il dit « La génération blanc qu'il y a actuellement, c'est les plus faibles puis les plus idiots qu'il y a jamais eu. » Il avait raison. On est devenu... On a une empathie suicidaire puis on est atteint d'une espèce de culture de l'idéologie parasitaire de toutes les idées gauchistoïdes. Il faut que vous vous remettiez en ordre. Remettez de l'ordre dans vos médias parce que vous allez... Notre pays ne pourra jamais être ce qu'il devrait être avec une presse malhonnête. Il dit OK, il dit à son équipe, il dit on décalisse. Let's go. C'est complètement cinglé. D'être pris avec des Mongols comme ça, c'est complètement cinglé. Pendant ce temps-là, la guerre a repris. Puis Donald Trump, il dit, ben non, bombardez pas, là, laissez faire, c'est pas plus grave que ça. Parce qu'il est en train de les rendre fous. Eux autres sont plus capables, les gardiens de la Révolution. Parce que là, c'est Trump qui a vraiment toutes les cartes en main. Lui, il a bloqué le détroit d'Ormuz. Il dit, le détroit, c'est fermé à jamais. Nous autres, on n'en a pas besoin, anyways, là. Puis tous ceux qui en ont besoin, ben, vous allez vous trouver une autre place, parce que ça, c'est fermé. It's close. Puis il n'est pas pressé, tu le vois, il niaise. Ça fait 90 jours qu'on est en cessez-le-feu, puis en négociation. Puis à chaque jour, Trump, il dit, oh, j'ai une entente. Demain matin, on a une entente, tu vas voir ça. Et puis il dit, en plus, j'aimerais bien ça rencontrer l'ayatollah en chef, le leader suprême, le fils de celui que j'ai éliminé. C'est complètement cinglé. Si tu pensais que tu avais vu le plus fou du fou, des folies, de la folie, non. La stratégie de Trump, c'est de les rendre cinglés. L'Iran lance des salves de missiles sur Israël après une frappe aérienne israélienne sur Beyrouth. Trump défend la guerre en cours contre l'Iran dans une nouvelle entrevue, après avoir mené une campagne anti-guerre pour 2024. L'Iran riposte aux frappes aériennes de Beyrouth en tirant des missiles balistiques sur Israël, alors que les tensions régionales s'intensifient. Trump a déclaré à Axios qu'il demanderait à Netanyahou de ne pas riposter. Wow! C'est complètement cinglé. L'élection municipale truquée sous les yeux de toute la nation, de tout le monde à Los Angeles. C'est hallucinant. C'est dégueulasse. La Cour suprême s'apprête à clarifier la situation le jour de l'élection. Le dépouillement des bulletins de vote s'arrêtera après la fermeture des bureaux de main. Il me semble que, tabarnak, ça prend pas la tête à Papineau. Il y a une journée d'élection. Tu peux voter avant, avec des exceptions. Hein, ce qu'on appelle le vote anticipé pour les cripples, les handicapés, ceux qui vont avoir besoin de voyager ou ceux qui pourront pas être... Mais sinon, c'est le jour de l'élection. C'est quoi cette petite folie-là de laisser voter le monde jusqu'après 2-3 semaines, le jour de l'élection? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc, la Cour suprême s'apprête à bang, 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 tout fermer ça, ça va tomber demain. Je te donne ça en primeur, OK? Pendant ce temps-là, tu as Galibaf, ça c'est le représentant à la Chambre, à l'Assemblée, c'est le speaker, comme il appelle, là, comme on appelle ça ici, le président de la Chambre. Il affirme que les bases américaines et les actifs israéliens dans la région sont des cibles légitimes. Ils n'ont rien! C'est complètement cinglé. Le nouveau dirigeant irakien promet des accords de sécurité aux compagnies pétrolières américaines avant sa rencontre avec Trump. C'est Trump qui s'en va rencontrer le nouveau dirigeant irakien. On est dans un monde complètement gaga.
Trump ne débloquera pas les avoirs iraniens ni ne lèvera les sanctions tant qu'un accord n'aura pas été conclu. Wow! C'est complètement cinglé. T'as Pete Hegseth, qui était le gros, qui est le secrétaire à la guerre, qui était le gros tough pendant les bombardements. Là, il dit, ben non, il affirme que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran reste en vigueur. Parce que les autres, ils le savent, l'Iran n'a plus rien. Ils sont décimés. Les manifestations de la population ont reprise de plus belle. Et Trump, il a tout bloqué. Ils sont en train de s'effondrer. Le rial iranien, c'est l'argent qui a le moins de valeur au monde. Aujourd'hui, elle a été classée comme l'argent ayant la moins de valeur au monde. Ils n'ont plus d'économie. Je te l'ai montré hier, je pense. Je ne sais pas si je l'ai encore, là. Les 10 devises les plus faibles au monde. Le rial iranien, et $1 américain te donne 1 315 000 rials iraniens. Tabarnak, ça va te prendre 2 avions pour avoir 10 piastres dans les poches. Tu vas avoir besoin de 2 avions pour transporter. Ils sont complètement effondrés. Complètement effondrés. Puis Trump, il se fout de leur gueule. Il dit, ben oui. Il dit, là, comment ça fait qu'il attaque? Il dit, on était sur le point d'avoir une entente en fin de semaine. Une entente avec qui? C'est du n'importe quoi, les amis. On est dans un monde... C'est pour ça qu'il faut que tu prennes absolument rien au sérieux. Puis si tu as des problèmes de sommeil, n'oublie pas, biglycinate de magnésium, c'est hallucinant. Tous ceux à qui, ma femme, mes amis qui ont des problèmes de sommeil, je leur ai proposé ça parce que j'ai fait des recherches et c'est hallucinant. Bang, tu dors comme un bébé, complètement naturel. Ceux qui ont des problèmes d'insomnie, le biglycinate de magnésium, le lien est dans la boîte de description. N'oublie pas ta crinière de lion, puis plein d'autres aussi produits naturels de biohacking, mais ça, c'est pas du biohacking, c'est vraiment pour... Tu vas dormir comme un bébé, 8 heures, t'es parti. Goodbye, Charlie! Je te laisse le lien dans la boîte de description. Donc, on va aller voir les images que j'ai pour toi de ces bombardements et de ce qui se passe actuellement. C'est complètement cinglé. On est dans un monde complètement... C'est pas que ça qu'il faut que tu prennes rien au sérieux. Puis tu prends... Regarde, puis tu as du monde encore qui croit, puis qui ont confiance dans leur, dans leur gouvernement, peu importe ton gouvernement. Je te donne un petit conseil. Ils disent, regarde-moi, moi je suis un père de famille, j'ai 3 enfants, OK? 3 gars. Pour garder le contrôle de mes gars, là, toi, tu penses que le gouvernement, il dit toute la vérité, puis il te ment pas, c'est complètement cinglé. Tu es vraiment un enfant. Tu as besoin t'as besoin de croître et de grandir. Tu as besoin de maturité. Moi, j'ai 3 enfants. Puis j'arrête pas de leur mentir à tous les jours pour pouvoir avoir le contrôle sur eux autres. Tu vas penser que le gouvernement qui a des millions de gens à gérer, lui, il ment pas. Si toi, tu as un enfant, tu es obligé de mentir à longueur de journée à ton enfant pour qu'il t'écoute. Voyons donc, come on, give me a break. OK. Donc, les dernières nouvelles. Les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est qui ce monde-là? Ils n'ont rien. Ils envoient des missiles n'importe où, mais tu vois, ils n'attaquent jamais les États-Unis. Ils n'attaquent jamais les bateaux américains. Demande-toi pourquoi. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire... Trump a dit... Le cessez-le-feu, il va tenir tant qu'il n'y a pas un soldat américain qui est touché, puis qui est blessé ou qui est éliminé. Le reste, il sait que c'est juste des bouffons qui envoient des pétards à mèche. Puis lui, il veut garder le contrôle de la situation, faire chier tout le monde, parce que là, il ne bombarde plus. Tout le monde se pose des questions, tout le monde est en train de lancer toutes sortes de théories bidons du complot. Trump a dit, là, le Détroit, il est fermé, puis il reste fermé. Nous autres, on n'en a pas besoin. Je ne sais pas qui en a besoin, mais on va voir que vous trouviez une autre route navale. Les gardiens de la Révolution, ils ne touchent pas aux navires américains qui sont là. T'as compris? C'est-tu clair, ça, ou c'est pas clair? Là, ils ont attaqué Israël, mais de façon très, je pourrais dire, très parsemée. Là. Tout a été intercepté. Regarde-moi ce bouffon-là. The child-killing Zionist regime have a people of Lebanon. Donc, au Liban, les Israéliens sont allés, je veux dire une chose, ils ont donné toute une claque au Liban. Ils sont allés éliminer, naturellement,
des membres du Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est un cancer. C'est un cancer de cette région-là, c'est un cancer pour le Liban. Le Hezbollah a détruit le Liban totalement. Ça, c'est des images du Liban. Beyrouth, boum, boum, boum. Boum, 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 boum. Et naturellement, en réplique, les gardiens de la Révolution, on ne sait pas, c'est tout des... Tu as vu le Mongol, la batterie, toi? Regarde-moi ça. Imagine-toi le gars qui est sur le crack comme ça, là. Regarde ce gars-là, sur le crack. Imagine si toi, tu avais du monde comme ça ici qui te représente. Tabarnak, tu tomberais en crise d'hystérie, mon crise de bozo. Regarde-moi les crackheads. Toi, tu serais en train de protéger ça, puis d'être derrière ça. Il faut que tu te réveilles. Là, ça fait, je sais pas moi, 60 ans qu'on se fait mener par le bout du nez, remplir la tête que nous autres, les Blancs, on est des ceci, des cela, des ceci, des cela. À ce que je sache, c'est nous autres qui avons emmené la plus grande civilisation, la plus juste, la plus équitable. Hein? C'est ça que t'aimes, toi, la justice, l'équité, mon tata de gauchiste? Mais c'est ça que les Blancs ont fait. Va dans tous les autres pays de babouins, qu'ils soient musulmans ou non, des pays de babouins, là, puis enlève les États-Unis, puis nous autres, avant qu'on soit envahis par toutes ces tribus de babouins, là. Trouve-moi un pays, toi, qui a offert autant que nous, on a offert. On est 7% de la population mondiale, les Blancs. On n'arrête pas d'être démonisés, sous attaque constante. C'est nous qui avons amené l'égalité des femmes, l'égalité des gays, des lesbiennes, des trans, des cripples, des aveugles, des manchots, des cul-de-jatte, tabarnak. Give me a fucking break. On te donne le droit de venir ici. On te donne tout sur un plateau d'argent en tant que citoyen du tiers-monde qui arrive d'une tribu, puis tu nous craches dans la face, puis tu veux nous expliquer comment on devrait gérer un pays pour qu'il devienne aussi un pays de marde comme le tien. Il faut que tu rejettes tout ça. Ces gens-là doivent comprendre qu'on leur donne un privilège. Il n'y a aucun droit. Tu n'as aucun droit de venir ici. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit intrinsèque à venir vivre ici. C'est un privilège qu'on te donne, c'est une chance qu'on te donne. Viens pas nous faire suer. Ces gens-là, je comprends, ils sont dans une misère, mais ils ont qui à blâmer? Moi, quand tu vis comme une tribu je sais pas moi, du premier millénaire, tabarnak, c'est toi qui as fait le choix, là? Fuck off, man. Tu t'en viens ici, il va falloir que tu marches les fesses serrées. Puis que tu sois reconnaissant en plus. Tu arrives ici, tu n'as même pas planté un clou, tu as tout sur un plateau d'argent. Puis tu vas venir nous faire la face de bœuf, puis tu vas nous regarder de la haine dans les yeux. Pourquoi tu n'es pas allé immigrer dans un autre pays de marde qui vit aussi de façon tribale comme au premier millénaire? Comment, man? Faut que tu n'acceptes plus ça. Tu ne peux plus accepter cela. Puis tu peux rien prendre au sérieux. C'est pas sérieux ce qui se passe en ce moment, là. Prends ça avec un grain de sel, amuse-toi comme moi je le fais. C'est la seule façon de passer à travers. Mais il faut que tu retrouves ton courage aussi, puis tu sois capable de dire aux gens qui te représentent, « Hey, fuck off, toi, avec ton asti de globalisme, mondialisme, puis islamisme, puis dénigrement du blanc. Fuck, hein? Toi, ta femme, puis tes enfants, puis ta tribu. » Je vais t'entendre commenter là-dessus, mais ce qui se passe, c'est du n'importe quoi. J'ai hâte de voir la suite de ça. C'est comme tellement fascinant. En plus, tu as le grand déploiement, puis le grand cirque homosexuel qui arrive aux États-Unis, la Coupe du Monde, hein, c'est le sport des homosexuels. Ça s'en vient, là, ça va être le 11, ça commence la semaine prochaine, dans tout ce chaos-là. J'ai hâte de voir ça. Le grand rassemblement gay qui a lieu une fois toutes les 4 ans, la Coupe du Monde, là, c'est la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ça.